Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info 243. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. Le patron du milieu de terrain des Léopards de la RDC, Gaël Kakuta, a clôturé la saison en beauté avec Amiens titulaire hier à l'occasion de la 38e journée des Ligues 2 françaises. Le Congolais a marqué et délivré une passe décisive. Restez avec nous, on revient sur les joueurs congolais qui connaissent l'épilogue de leur saison. Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info 243. C'est la fin de la saison pour plusieurs joueurs internationaux congolais en attendant les rassemblements de Léopards prévus à partir du 29 mai prochain en prévision de ces deux matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 prévus au mois de juin, les 6 exactement et les 9. La RDC jouera d'abord le Sénégal avant de recevoir les éperviers du Togo à Kinshasa. Comme je le disais, c'est la fin pour plusieurs joueurs et hier en particulier, Gaël Kakuta a fini sa saison avec Amiens à l'occasion de la 38e journée des Ligues 2 françaises. Le club amiénois s'est déplacé sur la pelouse de Grenoble et victoire des coéquipiers de Gaël Kakuta, 3-1 au finish, et les Congolais ont participé à cette belle victoire. Il a d'abord égalisé pour les siens avant donc de participer en délivrant une passe décisive à la deuxième réalisation de son club. Kakuta finit donc en beauté sa saison avec Amiens. Amiens qui termine, on le rappelle, à la 8e position avec 53 points. Donc pas de relégation et pas de montée pour le club amiénois qui devra se contenter de la participation à la Ligue 2 la saison prochaine. Gaël Kakuta doit-il rester dans ce club? C'est la question que tout le monde se pose, mais on espère que les Congolais pourront rebondir dans un top club, pourquoi pas en Ligue 1, ou encore rester en club, mais s'assurer qu'il aura la place des titulaires dans ces clubs. C'est la bonne nouvelle sûrement. Kakuta qui était blessé à la dernière Coupe d'Afrique des Nations avec les Léopards, qui n'avait pas encore retrouvé entièrement ses aptitudes physiques, et là les Congolais sont en train de revenir. Les Congolais reviennent en puissance en prélude justement à ces deux matchs importants. Vous le savez, la RDC aura besoin de ces Congolais. La RDC aura besoin de toutes ces armes et Kakuta fait partie des armes fatales de la République démocratique du Congo face au Sénégal et face aux éperviers du Togo. C'est donc voilà une bonne nouvelle de voir Kakuta revenir en pleine forme et marquer de buts, terminer en pleine confiance. Là, il pourra rejoindre la tanière avec une certaine confiance. Lui qui a quand même manqué aux deux derniers matchs de Léopard, la dernière Coupe d'Afrique des Nations, je vais dire les 3 derniers, parce que Kakuta s'était quand même blessé. Et donc, on espère que les Congolais pourront revenir en équipe nationale en pleine, en possession de toute, voilà, en possession de tous ses moyens, je veux dire. Et la RDC pourra profiter entièrement de son talent lors de ces deux matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA. Allez, on parle d'autres jours de Ligue 2 sûrement qui n'ont pas réussi à monter. C'est le cas de Saint-Etienne qui avait les clés de la montée. Justement, Saint-Etienne de Dylan Batubinsika va se contenter jusqu'à là de la 3e position et passer par le barrage avant de monter en première division française. Pour l'instant, donc, il y a eu une contre-performance de coéquipiers de Dylan Batubinsika. Il faut dire que Saint-Etienne a été battu par le score de 2 buts à 1 face à Quevli. Donc voilà l'information importante à retenir. 2 buts à 1 en l'absence du défenseur congolais Dylan Batubinsika qui était sur le banc. Et donc voilà, il faudra patienter pour
la formation de Saint-Étienne avant de valider la montée en première division. Et voilà, en cas d'échec lors de la phase de play-off, voilà, le vert et blanc pourront justement rester en deuxième division. Ça a été quand même une saison plutôt difficile pour Vital Nsimba, le latéral gauche congolais. On n'est pas sûr qu'il sera sur la liste de Léopard, déjà qu'il n'était pas à la dernière Coupe d'Afrique de Nations. On évoque son cas quand même, lui qui joue à Bordeaux. Et donc voilà, ils ont remporté le match hier à domicile, 3-2. Donc voilà, victoire donc de Bordeaux hier, 3-2. Et Bordeaux est 12e du championnat, voilà, 12e de la Ligue 2 française. On termine par Glody Lilepo qui sûrement a passé un premier essai en Europe avec Valenciennes. Et d'ailleurs, Valenciennes s'est incliné lourdement 3-0 devant Caen hier. Et il faut rappeler quand même que Valenciennes termine à la toute dernière position avec seulement 26 points. Et est relégué automatiquement en national. Donc voilà, les coéquipiers de Glody Lilepo vont disputer la troisième division française la saison prochaine. On rappelle quand même pour le match d'hier, Lilepo est entré après l'heure de jeu. Voilà, donc la bonne nouvelle, le Congolais a quand même grappillé quelques minutes. On va parler sur notre international congolais, Grady Diangana, qui va rester en deuxième division avec le West Bromwich Albion. Nous sommes en Angleterre, exactement en Championship. West Bromwich sûrement n'a pas réussi à valider son ticket pour la Premier League. C'est notamment à cause de cette défaite 3-1 en demi-finale retour de play-off hier vendredi sur la pelouse de Southampton. Donc voilà, 3-1, défaite donc des coéquipiers des Grady Diangana qui ne verront pas la Première Ligue la saison prochaine. Ils devront se contenter donc voilà, de rester en deuxième division la saison prochaine. Diangana quand même, c'est 7 buts marqués et 8 passes décisives. Jusqu'à là, c'est le meilleur passeur congolais qui évolue en Europe sûrement. 8 passes distillées par le milieu offensif congolais. Il sera également important pour la sélection des Léopards pour ces deux matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Allez, on termine avec quelques matchs importants qu'il faut suivre aujourd'hui parce que c'est l'épilogue pour d'autres joueurs congolais. Mais pas en championnat national de football de la première division parce qu'il y a un match important. TP Mazembe, Dauphin Noir, match de playoff retour de la Lina Foot Ligue 1. À l'aller, il y avait 0 partout. À Goma, sûrement, mais Dauphin Noir avait perdu ce match par forfait. Occasion de se reprendre aujourd'hui au stade TP Mazembe. Dauphin Noir qui revient d'une belle victoire en déplacement devant le FC Lubumbashi Sport 3-0. Donc les tricolores de Goma ont une carte à jouer, ont une carte dans leur manche aujourd'hui devant les tout-puissants Mazembe. Allez, on file en Europe avec quelques matchs à suivre aujourd'hui. Stuttgart des Silas Katompa va jouer le Borussia Mönchengladbach. Et puis voilà, en Turquie, le Beşiktaş de Masuaku et Muleka va jouer la formation des Matai Sport. Ankara Gucu va jouer Pendik Sport. Voilà, donc quelques matchs importants à suivre. Rizer Sport va jouer Kassim Passa de Samuel Bastian. Et puis voilà, Braga de Banza va affronter Porto. Voilà, en Belgique, le Standard de William Balikwisha va affronter la Gantoise. Voilà quelques matchs importants qu'il faut suivre de près aujourd'hui qui concernent les internationaux congolais, des joueurs qui pourraient peut-être bien être sélectionnés par Sébastien Desabre.
lundi. On rappelle quand même que la publication de la liste intervient lundi 20 mai 2024. On sera fixé sur les noms de joueurs qui pourront porter les Léopards à l'occasion de ces 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Je rappelle les dates. La RDC sera reçue d'abord par les Sénégal à Dakar au stade Abdoulaye Wade. Voilà, ce sera les 6 juin prochains. Avant, juste après, il y aura l'autre affiche de la 4e journée, sûrement la RDC, qui recevra les éperviers du Togo au stade de Martyrs à Kinshasa. Voilà l'important à savoir. C'est samedi sur Afro Info D143. Vous avez des questions, laissez-les nous en commentaire. On se fera toujours les plaisirs de vous répondre. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.